Et on revient de Lualaba, de passage ici à Kinshasa, pourquoi ne pas justement profiter pour parler de l'actualité au sein de sa province et surtout de cette question de l'élection de gouverneur et probablement la réélection de Fifi Masuka. Étienne Walamina Mpia, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, Messieurs Gaëtan, et surtout, j'ai dit bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio Télé 50 et ceux d'Iloa-là-bas, nous vous saluons. J'en profite aussi, nous sommes au mois de mars, de souhaiter bonne fête au mois de mars, surtout à toutes nos mamans de la République. J'en profite aussi à notre distinguée première dame, Denise Nyakeru, qui fêtera aussi son anniversaire le 9 de ce mois, bien évidemment, et à l'excellence Fifi Masuka, les 10 de ce mois. Donc, joyeux anniversaire à vous, surtout des grandes dames de la République. Alors, merci en tout cas pour ce mot à l'endroit de la femme. Dans 2 jours, ce sera la grande célébration, la journée de la femme à Télé 50. Des plateaux spéciaux sont prévus, en tout cas de la matinale jusqu'à Kin Direct. Okay. Je mets un mot là-dessus justement pour appeler nos différents téléspectateurs à être là ce jour-là pour voir comment la femme brille de toutes ses couleurs. Alors parlons de Lualaba. Fifi Masuka a presque tout déjà en ce moment, hein. Député provincial, national. On attend justement que l'élection débute pour que les échéances prennent leur envol et qu'elle soit probablement réélue. Elle sera aussi sénatrice. Alors comment expliquer ces différentes ambitions? Ce n'est pas quelqu'un qui vient de goûter au pouvoir et ne veut plus justement s'en séparer. Oui, merci M. Gaëtan pour la question. Je pense que chaque politicien à ce niveau a besoin surtout d'occuper aussi des postes stratégiques et pourquoi pas surtout accompagner les chefs de l'État. Parce que nous connaissons très bien qu'il y a beaucoup des hypocrites et cela aussi permet aussi à l'excellence Fifi Masuka comme femme forte sur tous ces pays avec sa diplomatie agissante, via la politique qu'elle est en train de mener. Donc la constitution de notre pays ne l'empêche pas à postuler comme députée nationale. Elle est députée nationale, bien évidemment, et aussi comme sénatrice. Je pense que les chefs de l'État au niveau de Lualaba, nous connaissons qu'il y a beaucoup aussi de l'opposition. Et si Masuka postule aussi comme candidate en tant que sénatrice, je ne vois pas le mal. Donc je ne vois pas le mal. Ce n'est que de mauvaises personnes qui cherchent à diaboliser de tout genre. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des grands professeurs qui sont aussi des députés nationaux. Il y a aussi des candidats qui sont aussi des sénateurs. Et pourquoi seulement Masuka, ça fait mal? Pourquoi seulement Masuka? Donc je pense que c'est un faux débat. Nous n'aimerions pas se focaliser à ces faux débats-là. Masuka mérite, s'il s'agit de postuler en tant que sénatrice, elle est libre de postuler. Alors, parlons de sa candidature en tant que gouverneur, prochaine gouverneur en tout cas, ou le maintien en tant que gouverneur de province. Pourquoi est-ce que le Lualabais renouvellerait-il leur confiance en Fifi Masuka? Merci, M. Gaëtan. Vous êtes sans ignorer de voir surtout les œuvres palpables que Mme Fifi a réalisées dans un laps de temps. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, beaucoup de gens pensaient qu'être femme, ce n'est qu'être dans le ménage. Mais grâce au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le meilleur président, surtout avec son appui à la masculinité féminine, qui a eu aussi à découvert certaines potentialités qui étaient à Mme Fifi Masuka, qui lui a placé aussi sa confiance. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est là aujourd'hui. Elle travaille mieux. Nous avons vu les Lualaba était la capitale mondiale du cobalt, mais ce cobalt-là ne profitait même pas à la population lualabaise. Il n'y avait pas des infrastructures, il n'y avait pas des engorgements, il n'y avait pas donc ne fût-ce que des bâtiments à 2 niveaux. Il n'y avait pas au Lualaba. Mais aujourd'hui, au Lualaba, nous avons des immeubles, nous avons l'aéroport, nous avons des échangeurs. Et ce que Masuka a réalisé aux yeux des Lualabais, c'est ce que la population lualabaise eux-mêmes, ils ont aussi donné leur confiance à l'excellence, à l'honorable Fifi Masuka pour sa candidature en tant que gouverneur. Parce qu'elle a travaillé dans un laps de temps 2 ans et demi et ils ont pris en elle
raison pour laquelle le Lualaba, ils sont fiers de donner un second mandat. Parce que Massouk aussi, elle n'a jamais travaillé comme gouverneur en tant que vice-gouverneur. Vu qu'elle était aussi combative, elle était mal à l'aise, mais je pense qu'avec ces 5 ans ici, full, qu'elle va travailler. Non, elle a été vice-gouverneur, c'est vrai, tout au début de son mandat, mais après, elle était de plein droit pratiquement gouverneur de province. Non, ce n'était pas gouverneur de province, ni par ailleurs. Parce que son titulaire, c'était de désister en démissionnant. Il n'avait pas désisté, sauf que l'Assemblée provinciale avait retiré sa confiance suite à sa mégestion et au détournement des 369 millions. Il y a eu beaucoup de dessous des cartes politiciennes à l'intérieur, oui. Mais toutefois, elle a été gouverneure par après. Toutefois, Massouk n'a jamais été gouverneur du Lualaba. Donc, elle a été vice-gouverneur, je précise bien. Vous ne pouvez pas... C'est elle qui a engagé la province totalement. En tant que vice-gouverneur, bien évidemment. En tant que gouverneur intérimaire. En tant que gouverneur intérimaire, oui. Bien évidemment. Donc, elle n'a jamais signé quelques documents qui stipulent soit en tant que gouverneur de la province. Donc, elle n'avait pas les pleins droits, surtout, d'assumer ces postes-là, bien d'agir. Je pense qu'avec ces 5 ans ici, c'est ce qui Vous conviendrez avec moi qu'elle n'a pas que géré les affaires courantes, comme ce gouvernement national qui est démissionnaire et qui gère les affaires courantes. Elle, par contre, a même fait des réaménagements au sein du gouvernement provincial. Non, elle n'a pas fait des réaménagements. Si, des réaménagements ont été faits par Mafi Massouka, publiés par les journalistes eux-mêmes. Les réaménagements qu'elle avait eu à faire, c'était par rapport à l'Union sacrée. Et quand il y a eu l'avènement de l'Union sacrée, il y a certains des politiciens qui se sont opposés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, raison pour laquelle l'excellence Fifi aussi n'avait pas le choix, vu qu'il y avait aussi des hypocrites qui ne voulaient pas que la vision du chef de l'État soit matérialisée, qui mettaient aussi les pots de bananes afin que Fati au Lualaba puisse, que les bilans soient chaotiques, raison pour laquelle Massouk a été censé de réaménager son gouvernement. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, elle estime que l'intérim, avec ces 5 ans, ça pourra quand même réaliser des grandes choses pour répondre surtout aux atouts de la population lualabaise. Donc vous êtes sans ignorer que la population a besoin de la santé, a besoin de l'eau, et ce qu'elle a y achevé, elle doit continuer afin que les acquis au Lualaba soient consolidés. Alors, un gouverneur de province, en tant que représentant du chef de l'État, est censé justement appliquer sa vision et son programme dans son ensemble. Avant d'en arriver au programme précis de Fifi Massouka pour sa réélection, alors, il y a 2 choses qui caractérisent justement cette réélection de Félix Tshisekedi. Il y a notamment le fait de ne pas répéter les erreurs du passé et de pouvoir consolider les acquis. Si on en vient à les contextualiser dans la province du Lualaba, quelles sont les erreurs du passé qu'on ne devrait plus voir se répéter dans la province? Oui, les erreurs du passé, je pense qu'elle est aussi énorme parce qu'il y avait d'autres ministres qui ont eu à travailler dans le gouvernement de l'honorable Fifi Massouka. Et au finish, ils nous ont remerciés à Monde des Singes. Je pense qu'à l'heure actuelle, les chefs de l'État, la population congolaise lui ont confié ce second mandat, d'où lui-même a reconnu que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Au Lualaba, c'est les mêmes choses. Nous aimerions qu'il y ait sous la méritocratie. Bien évidemment, la méritocratie, pourquoi pas, de travailler avec les chefs de l'État dans la sincérité, pas des hypocrites. Pas des hypocrites, quelqu'un qui travaille avec Fati, mais en dehors de ça, il cherche aussi à coaliser avec certaines personnes mal intentionnées pour nuire à la République. Donc je pense que les erreurs du passé ne vont plus se répéter au Lualaba. Le gouvernement de Massouka D, ça sera un gouvernement parce que nous avons la vive conviction que nos députés nationaux, nos députés provinciaux plutôt, vont renouveler vraiment la confiance de l'honorable Fifi parce qu'elle-même, elle a eu à travailler, à battre la campagne du chef. Elle a eu à faire sortir une affaire de 9 députés avec ces 3 regroupements et des députés aussi de l'IDPS qui est en parfaite collaboration surtout avec elle et quelques députés aussi indépendants. Je pense que Mme Fifi sera réélue. Elle sera élue comme gouverneur de la province, quand bien même qu'il y a d'autres têtes aussi de l'opposition qui ont eu à postuler au Lualaba. Mais je pense que vous postulez au Lualaba pour être candidat. Ce sera le candidat qui va être absolument porté par le pouvoir. Et c'est tout à fait normal qu'elle soit réélue, non? Est-ce qu'il y a un challenger, en tout cas, qui peut essayer de faire face à Fifi Massouka? Il n'y a pas un challenger qui peut faire face à l'honorable Fifi Massouka. Parce que des challengers en question, ou bien des fameux candidats à la poste du gouverneur au Lualaba, ils ont eu à gérer. Ils ont un parcours
Les autres ont dit à gérer peut-être la mairie de Colosi. Quel est leur bilan? Chaotique. Et les autres ont eu aussi à gérer peut-être les mines. En tant que ministre des Mines, qu'est-ce qu'ils ont laissé à la population de l'Olabèze? Donc, c'est par rapport à leur fameux résultat, par rapport à leur fameux bilan, ne va pas vraiment leur permettre qu'ils soient réélis. C'est pourquoi Masuka a des potentialités. Avec tout ce qu'elle a travaillé dans un laps de temps, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, tout est intact. Tout est intact et nous voyons les œuvres qu'elle est en train d'amener. Et sur le plan éducationnel, tout marche bien. Sur les plans infrastructures, Masuka a doté à la province sous les instructions du chef de l'État, bien évidemment. Les réalisations sont énormes. Et là, il a touché donc, les 5 territoires d'Ilo là-bas. Et là, il a touché. Et aujourd'hui, au Lualaba, nous voyons les Lualaba qui changent du jour au jour, des chantiers qui naissent comme des champignons. Et par rapport à ce que la population lualabaise, à ce que les députés, les élus du peuple ont eu à voir, ils ont aussi cette confiance-là à renouveler à Madame Fifi, à l'honorable Fifi comme candidat gouverneur full, afin que les acquis du chef de l'État soient valablement réalisés et surtout matérialisés par l'honorable Fifi Masuka. Et quels sont ces acquis, en tout cas, dans le Lualaba? Les acquis qu'on doit consolider. Comment consolider ça? On doit consolider, que Masuka devrait consolider dans le Lualaba. Les acquis que Madame Fifi de l'honorable Fifi doit consolider, c'est surtout les chantiers. Finir, ça, terminer, c'est détruire. Donc, elle a achevé certains chantiers qui étaient déjà... Quel est le chantier qui est déjà à terme maintenant, là? Parce qu'on a commencé des chantiers de construction de plusieurs bâtiments publics, d'intérêt public. Y a-t-il des bâtiments qui ont été livrés ou totalement construits? Monsieur Gaëtan, je pense que parce qu'avec Kinshasa Direct ne nous permet pas à balancer certaines images, je pense que peut-être à la prochaine émission... Vous pouvez en citer carrément. Pour ensuite, donc aujourd'hui, au Lualaba, nous avons l'aéroport international de Colosi. C'est fini? C'est déjà fini. Ce qui reste, c'est pas fini. C'est déjà fini. Je veux que vous parliez des infrastructures ou des bâtiments d'intérêt public totalement reconstruits ou construits. Des bâtiments, nous avons plus ou moins 200 chantiers. Tous tes chantiers alors dans ces 200 chantiers-là, il y a des chantiers qui sont déjà presque finis. Aujourd'hui, le chef de l'État était à Colosi, mais c'était au palais présidentiel que la province du Lualaba avait construit. C'est déjà fini, que le chef de l'État même, tous ces temps ici qu'il a fait au Lualaba, il passait qu'à sa résidence. Donc, il y a des chantiers qui sont déjà en terme. L'aéroport, ce qui reste juste la tour de contrôle qui reste, mais aussi l'échangeur du Lualaba. On peut comprendre qu'il n'y a que la maison du chef de l'État qui a été finie. Non, plus beaucoup. Il y a beaucoup de chantiers qui sont déjà presque en terme, juste des retouchages. Aujourd'hui, nous avons l'orphelinat du Lualaba. C'est déjà fini. Je pense qu'au courant de cette semaine, il y aura peut-être l'inauguration. C'est public? Oui, c'est public, du gouvernement provincial. Et nous avons les logements sociaux pour des créateurs, des artisanaux que Mme Fifi elle-même les appelle les grands travailleurs. C'est déjà fini. Vous avez aussi les maisons là, de Moussompo qui facilitent quand même l'exportation avec nos créateurs qui pouvaient peut-être vendre leurs histoires, leurs produits. Vous parlez du centre du CEEC. Évidemment. C'est construit par le CEEC. C'est avec l'apport du gouvernement provincial. Facilité par le Lualaba, mais c'est construit par le CEEC qui s'en vante d'ailleurs. Avec l'apport du gouvernement provincial. Donc aujourd'hui au Lualaba, nous avons des chantiers qui sont presque déjà en terme, mais aussi emboîtés. Les ponts Loudi, dans les territoires de Muchacha, qui est pas déjà totalement terminé. Qui est déjà ferme. Donc, la construction a pris fin. Ce n'est que le chef de l'État. Cette année, ça sera une année des inaugurations en cascade, surtout il n'y a là-bas. Aucune inauguration des chantiers publics jusque-là. La maison du chef de l'État, est-ce qu'elle a été inaugurée? La maison du chef de l'État ne peut pas être inaugurée. Aujourd'hui, nous avons l'hôpital de Mwangeji qui est déjà terminé. Il reste juste l'inauguration du chef de l'État. Il reste toujours quelque chose à faire. Oui. Non, pas quelque chose, mais il reste juste l'inauguration par le président de la République. Donc, nous avons l'université de Colosi qui est déjà en terme. Il y a tant de chantiers que Mme Fifi Masuka a eu à travailler dans un laps de temps. Et ces chantiers-là doivent être continués par elle-même, vu qu'elle est la conceptrice. On peut aller secteur par secteur. On commence par le secteur de l'énergie. Je disais qu'en parlant de l'eau et de l'électricité, à quelle hauteur Fifi Masuka a pu améliorer la desserte en eau ou la distribution de l'électricité dans la province de Lualaba? Aujourd'hui, en termes de pourcentage, on en est à combien? Elle a trouvé combien? Elle pourrait laisser combien? En termes de pourcentage, monsieur Gaëtan, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État était au Lualaba. Il est allé inaugurer les barrages dans les territoires de Kassaji,
si je ne m'abuse, dans les territoires des Kassages, la toute première barrage que les chefs de l'État aillent à inaugurer, c'est dans le domaine de l'énergie. Et il y avait aussi les directeurs généraux de l'ESNEL qui étaient au Lualaba, afin d'inaugurer surtout les postes qui pouvaient servir en dessert de l'énergie pour la population lualabaise, entre autres les quartiers dans la commune une partie de la commune de Dilala et une partie de la commune de Manika. Donc, en termes peut-être de l'eau, aujourd'hui, Madame Massouka, avec les lacs Lualaba. Les Lualabais vous suivent. Évidemment, il y en a qui ont connu beaucoup de problèmes d'eau avec de l'eau de leur maison. Ils vous suivent en tout cas. Les Lualabais nous suivent en ce moment. Si vous partez au Lualaba en allant vers Golfe Istem ou bien Kapata, nous avons les barrages que Massouka est en train de construire pour faciliter surtout la population. Les lacs Kabongo, c'est déjà en construction, on est en train de travailler. Je pense que les demandes sont énormes, d'où Massouka elle-même, elle a mis toutes les batteries en marche afin que la population lualabaise se retrouve. L'énergie à Kolosi, elle est intacte. Nous connaissons tous ce qui se passe en République démocratique du Congo, sauf qu'il y a des désidérata ne manquent jamais. Nous devons quand même être aussi sincères. Et tout cela, ça va permettre que tout au long de ces 5 ans, qu'elle puisse acheminer cette problématique de la population lualabaise. Alors je me rends compte que c'est plus des chantiers politiques qui ont pris fin, notamment la création de plus de 3 regroupements politiques. Vous pouvez récapituler votre question? Fifi Massouka a plus créé des regroupements politiques et partis politiques qu'il n'a construit des infrastructures. Qui sont encore des chantiers, pourtant non, ce n'est les pas ça. regroupements politiques sont totalement finis. Non, ce n'est pas ça. Nous avons l'RN39. Ouais. L'RN39 en quittant de Mwangeji jusqu'au niveau des ponts Lualaba. C'est déjà, ça a déjà pris fin. Nous avons aujourd'hui les bâtisses, les malls. Donc, nous avons des chantiers. Ce n'est pas que Mme Fifi aille à se focaliser dans les 3 regroupements qui est dans les infrastructures. Oh, c'est faux. Vous êtes sans ignorer de la situation qui traversait notre président. D'où Massouk aussi, en tant que femme forte, elle devait apporter son soutien indéfectible au président de la République. Il y avait tant d'ennemis qui étaient là. Donc cela n'empêche pas que Massouk aille à ses comptes. Grâce à ces 3 recoupements, aujourd'hui, le chef de l'État a 25 députés nationaux. En termes de représentativité, 5e force en République démocratique du Congo. Donc vous pensez que si Massouk ne pouvait pas mettre ces 3 regroupements pour aider les chefs de l'État, pour qu'on ne puisse pas subir ce que nous avons subi, les mandats passés avec... on n'avait pas de députés en termes de représentativité à l'Assemblée nationale, ce qui nous a causé beaucoup de problèmes. Donc cela n'empêche pas Massouka à travailler, les 3 regroupements à porter des fruits. Elle a 25 députés et ces 25 députés-là sont au profit du président de la République, chef de l'État. On passe à autre chose, on va parler de l'éducation. Il est question qui relève de la compétence même du pouvoir provincial, de pouvoir gérer l'éducation. Aujourd'hui, comment se portent les secteurs éducatifs dans le Lualaba? Les secteurs éducatifs se portent merveilleusement très bien parce que vous êtes sans ignorer qu'au niveau de l'université de Kolosi avait un sérieux problème, d'où on devait même fermer l'université de Kolosi avec la faculté de médecine bien évidemment. Les étudiants devaient quitter Kolosi pour aller à Lubumbashi, à l'Inilou, pour étudier. Mais grâce à la diplomatie agissante de Mme Fifi, de l'honorable Fifi Massouka, aujourd'hui, elle a eu à construire des cliniques universitaires de l'université de Kolosi. Nous avons l'université de Kolosi en pleine déjà construction, qu'elle a eu à construire, que Madame, la distinguée première dame Denise Nakero, elle était à Kolosi, c'est elle-même qui avait lancé même les premières pierres. Donc je pense qu'en termes de l'éducation, tout est intact. Vous souviendrez aussi que Madame Fifi a apporté les élèves qui se distinguent avec la fondation Denise Nakero Tshisekedi. Elle a apporté l'excellence. Les élèves de Kolosi, qui étaient parmi les meilleurs élèves, à envoyer même à Kinshasa et leur bourse qu'ils étudient aujourd'hui en Europe, en dehors de notre pays. Donc en termes de l'éducation se porte très bien à Kolosi. Elle-même, Massouka, en tant que femme forte, elle est toujours déterminée. Elle ne cesse jamais de dire à nos enfants du Lualaba que les futurs Massouka, ce sont eux. Ils doivent aussi étudier pour relever surtout les défis de notre pays. En termes de l'éducation, tout se passe très bien. La gratuité de l'enseignement, c'est vraiment impeccable
Il y avait même les lycées Mwanga qui avaient connu des problèmes. Maintenant, là, tout est déjà OK. Donc, je pense que tout est dans les bons en termes de l'éducation. On va parler maintenant de potentialité de la province. La province du Lualaba bénéficie énormément de la manne minière, en tout cas grâce aux ressources naturelles, notamment les mines que la province parvient à développer tant soit peu. Alors, est-ce qu'on réfléchit déjà à une économie alternative? Si on enlève les mines du Lualaba, qu'est-ce qui va rester de la province? Merci, M. Gaëtan, pour la question. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir, c'est par rapport à nos minéraux, nos minéraux stratégiques, ce que nous subissons aujourd'hui avec la guerre que Rwanda est en train de nous imposer. Donc, au Lualaba, ce qui se passe à l'est de notre pays, leur souci majeur, c'est quoi? C'est venir aussi dans les Katanga. C'est venir aussi dans les Katanga. C'est pourquoi j'ai salué l'initiative du président de la République quand il a eu à parler de la revanche du sol sur le sous-sol. Et beaucoup de Congolais n'ont pas crié en ça, mais c'est un grand message. C'est un message qui révolte surtout les jeunes, à comprendre que nous pouvons se baser, parce que les Occidentaux qui arrivent aujourd'hui dans notre pays, ils n'envisagent pas le sol, rien que les sous-sols qui sont en train d'envisager. Je pense qu'avec la politique du Lualaba que Mme Masuka a mise en place, il y a des fermiers qui se retrouvent quand même avec les intrants. Une politique agricole. Une politique agricole, bien évidemment. Il y a même les fermes agro-pastorales de Jacques Kaumba, qui est aussi ministre des Mines dans la province du Lualaba, qui travaille avec l'excellence Fifi dans le gouvernement Fifi Masuka. Donc, en allant vers Nzulo, vous verrez qu'un hectare de 200 hectares, vous trouverez, il y a la maïs, il y a tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui est vraiment dans ces fermes-là. Aujourd'hui, en tant que ministre aussi des Mines, il ne pouvait pas se focaliser rien que dans les mines. Aujourd'hui, ils mettent quand même toutes les batteries en marche dans les domaines de l'agriculture. Avec ces domaines, avec ces sujets, je pense que les chefs de l'État doivent aussi faciliter surtout les Lualabais à se retrouver, vu qu'il y a aussi un digne fils du Lualaba qui a eu à comprendre les messages du chef de l'État sur la revanche du sol sur le sous-sol. Donc, les problématiques qui compliquent aussi, qui arrangent la population, si les chefs de l'État qui nous suivent en ce moment, s'il aura moyen, bien évidemment, qu'ils puissent aussi enlever surtout les exonérations des intrants. Les intrants qui viennent en Zambie. Aujourd'hui, avec le gouvernement de Matatade, nous avons vu, si Matata, ainsi je ne m'abuse pas, il suffit que la Zambie ferme ses frontières, vous verrez que les ministres nationaux vont descendre pour chercher à négocier avec la Zambie. Pour chercher à négocier avec la Zambie. Mais si aujourd'hui au Lualaba, nous avons ces fermes-là agro-pastorales, déjà Kaumba, qui mettent toutes les batteries en marche, afin qu'on puisse aussi fermer nos frontières pour la Zambie, pas seulement que nous puissions commencer à aller. Il y a même les élèves d'une école à Kolwezi, ils étaient partis voir les fermes-là déjà Kaumba. Il y a même les œufs que ces fermes-là produisent. Donc, si les chefs de l'État peuvent enlever les exonérations qui rangent aussi des fermiers, ça sera une très bonne chose que les intrants puissent entrer gratuitement. Pourquoi pas aussi les engins agricoles, que cela aussi passe facilement. Ça va nous faciliter parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est, mais la guerre de la famine, c'est ce qui pose problème. Donc, le gouvernement... L'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, bien évidemment, voilà les termes. Donc, je pense que le gouvernement Masuka, le gouvernement Lualabese, rien que pour ne pas se focaliser dans les potentialités des mines, mais aujourd'hui sur le plan alimentaire avec l'économie, je pense que le Lualaba est capable à se faire nourrir eux-mêmes. Parce qu'il y a des choses qui se produisent qu'au Lualaba, nous avons les œufs du Lualaba, nous avons le maïs. Cela va permettre, si les chefs de l'État peuvent aussi accompagner certaines personnes qui ont compris son message de la revanche du sol sur le sous-sol, ça sera une très bonne chose au Lualaba avec l'honorable, l'excellence Jacques Kaumba, qui est ministre des Mines, mais il ne se focalise pas avec les mines aujourd'hui. Qui fait de l'usurpation alors? Un ministre des Mines qui fait des projets agricoles. Non, ce n'est pas l'usurpation. Ce n'est pas l'usurpation. Aujourd'hui, M. Gaëtan, c'est que les gens ne parviennent pas. Vous ne pouvez pas rester seulement ministre des Mines au lieu de s'intéresser. Parce qu'il y a des gens qui comprennent les messages. Les chefs de l'État nous parlent de la revanche du sol sur le sous-sol. Mais il n'a qu'à se focaliser sur... On dit, la loi est très claire. La loi dit que le ministre est responsable de son secteur, que ce soit le ministre national ou provincial. Alors, vous avez avoué que Fimasuka n'a jamais été gouverneur de plein droit. Elle a été vice-gouverneur et gouverneur intérimaire plutôt.
avec quel programme de gouvernement veut-elle être réélue? Sinon, c'est quoi son thème de campagne? Oui. Pour convaincre les députés provinciaux. Pour convaincre les députés provinciaux, M. Gaëtan. En dehors d'autres moyens, hein, d'autres fait. moyens trébuchants et sonnants. Tout à fait. Vous vous souviendrez qu'avec les élections qui ont eu à se dérouler, Masuka, c'est qu'elle a eu à travailler sur terrain, elle est tellement palpable. Et aujourd'hui, les seuls discours qu'elle peut aussi à présenter aux députés, ce n'est que les chantiers. Parce qu'eux-mêmes, les élus du loi là-bas, ils se retrouvent bien. Il se trouve aujourd'hui que leur province est en train de se développer. La province du Lualaba est en train de se développer avec la volonté de l'excellence Fifi Masuka. Donc la gestion orthodoxe de la chose publique, la traçabilité sur les fonds de l'État qui entre dans les infrastructures, rien que pour la province. Ce n'est pas que Masuka s'enrichisse, elle s'enrichit elle-même, non. Elle s'enrichit quand même, oui. Elle ne s'enrichit pas, elle s'enrichit au profit de la population. Tout ce qu'elle fait, c'est au nom de la population lualabaise et c'est de la République en particulier. Donc vous voyez que tous ces œuvres qu'elle a eu à travailler, elle n'a pas de discours. Les discours, seul discours était de consolider les acquis. Elle n'a pas de discours. Ouais. Nous avons accepté. Quel discours qu'elle peut aussi présenter aussi longtemps que les œuvres sont palpables? Okay. Tout le monde est en train de voir. Au moins peut-être que les aveugles qui ne voient pas. Même les sous-muets comprennent quand même les réalisations de Mme Fifi Masuka. Vous cherchez encore quel discours qu'elle pourra mettre en place afin qu'elle soit élue comme candidat gouverneur à la tête de la province du Lualaba. Donc, le discours majeur est que ces réalisations sont énormes et ce qu'elle est en train de fournir nuit et jour au Lualaba est énorme. Nous avons vu comment elle a accompagné la vision du chef de l'État, comment elle était combattue. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, si le chef de l'État lui-même, à l'OIA, il a eu à féliciter l'honorable Fifi Masuka. Le chef de l'État, c'est dans ses habitudes de louer tout le monde. Hein? Non, ce n'est pas dans ses habitudes. Oui. Vous pouvez me citer combien de personnes... Il est le premier aussi à renier les gens. Hein? Combien de personnes que le chef de l'État a eu à féliciter dans de telles façons, avec le 26 gouverneurs qui étaient... Très récemment aussi, jeté beaucoup de fleurs au ministre Eliaou. Oui, tout à fait normal. S'il a eu à jeter des fleurs au ministre Eliaou, c'est par rapport à son travail, ce qu'il est en train de faire. Je ne pense que le chef de l'État n'est pas un hypocrite. Si vous ne travaillez pas très bien, il vous mettra à l'écart. Mais il a reconnu les efforts de l'honorable Fifi Masuka. Il a dit que certains gouverneurs, vous devez suivre l'exemple de Mme Fifi Masuka. Tout ce qu'elle est en train de travailler. Il y a des candidats gouverneurs qui ont eu à diriger les grands Katanga, qui n'ont jamais laissé même pas de traces. Et c'est parmi aussi ces discours-là que le chef de l'État a eu aussi à gagner ses seconds mandats. Les autres qui rêvaient en tant qu'être gouverneur du Grand Katanga, ils pouvaient aussi diriger la République suite à leur fameux peut-être des résultats. Mais Masuka, dans un laps de temps, elle a eu à faire des grandes choses. Et pourquoi pas chercher que dans des moyens ou quoi que ce soit. Non, les œuvres, nous voyons. Tout ce qu'elle est en train de faire, ce sont les œuvres qui fera à ce qu'elle soit réélue et surtout à nos députés provinciaux. Elle se présentera devant des députés provinciaux avec des œuvres et des photos, sans peut-être un discours bien écrit. Merci Étienne Oualamina qui a d'être passé chez nous pour parler justement du bilan de Fifi Masuka. C'est un réel plaisir aussi pour nous de passer dans ces antennes. Donc, je dis au moins à nos détracteurs, aux détracteurs de Mme Fifi, nous en tant que communicateurs, nous vous encourageons peut-être de nous parler quand même des articles dans les réseaux sociaux. Si vous avez besoin peut-être de l'argent, faites-les en haute voix. Donc, la consolidation des acquis au Lualaba, ce n'est qu'avec l'honorable Fifi Masuka. Nous considérons la politique comme un véritable apostolat au service du peuple congolais et au service du peuple lualabais. Merci beaucoup à vous, encore une fois, Étienne Oualamina. À défaut d'avoir Sarah Bayende, qui ne peut plus être de nôtre suite à un problème de santé, nous avons pu faire venir un autre politique, Ivan Ilunga, président du RSD. Il va venir débattre de l'actualité avec moi et ce sera après cette pause.